Vous savez, Wallahi, s'il y a une chose qui préserve l'honneur et la dignité de l'humain, ce sont les valeurs islamiques. Wallah, il n'y a pas quelque chose qui préserve l'honneur et la dignité de l'homme que les valeurs islamiques. Il n'y en a pas. En fait, c'est la seule religion qui valorise l'être humain. C'est la seule religion, n'est-ce pas, qui préserve l'honneur de l'homme. En fait, quand tu commences à mener une vie en conformité avec les valeurs de l'islam, ta vie devient rangée. Tu ne te retrouves pas dans n'importe quel genre de situation. Toi-même, là, tu deviens un homme respectable. Les gens te respectent et aux yeux d'Allah, tu es honoré et tu es valeureux également. Mais quand une personne décide de vivre sa vie en contradiction avec ses valeurs islamiques-là, quand tu commences à enlever ces valeurs-là dans ta vie, ou mais tu commences à mener ta vie hors de ces valeurs ou en contradiction avec ces valeurs-là, toi-même, tu vas voir que ta vie, c'est bizarre, ta vie devient grigosia. En fait, en ce moment-là, tu deviendras esclave de tes propres passions. Parce qu'en ce moment-là, tu n'auras plus de honte, tu n'auras plus de dignité et tu ne seras même pas respecté même. C'est-à-dire les gens te voient bizarre et tu vas te retrouver en train de faire certains comportements ou certaines pratiques qui seront étonnantes. Les gens même seront étonnés de voir que c'est toi qui fais ce genre de pratiques-là. Et ce, peu importe ton âge, hein, dès l'instant où tu commences à enlever les valeurs islamiques en toi, ou tu commences à vivre ta vie contre ces valeurs-là, toi-même là, ta vie devient une vie bizarre, une vie sans honte, sans pudeur. Parce que l'islam est la seule religion qui était censée te donner cette pudeur et cet honneur-là. Regarde aujourd'hui sur la toile, des vieilles dames et des vieux hommes qui se permettent de faire parler des bêtises à longueur de journée et sans pudeur. Ils vont parler de leur fornication qu'ils ont fait dans le passé, venir dévoiler là comme ça. Il a fait ça, moi, on a volé, il a fait ça. Subhanallah, il a agi sur Hakim. L'autre était Woubi, l'autre dit non, il a forniqué, l'autre dit il a pris ça, l'autre a fait ça. Il y a un même là, lui dit non, hein, c'est Doudé, qui a fait ça là, c'est Doudé, un vieux, tu vois non, il n'y a pas, c'est comme ça en fait. Dès l'instant où tu commences à vivre ta vie hors de ces valeurs là, ou tu commences à mener une vie en contradiction avec les valeurs islamiques, automatiquement là, wallahi, tu deviens maître, tu deviens un suiveur de tes propres passions. Tu vas te retrouver à faire des choses dans subhanallah, même avec ton âge. Les enfants même seront étonnés de ta réaction parce que la valeur, la sagesse, tout est dit en toi. Tout se retrouve en islam en fait. Mais comme tu as enlevé ça de ta vie, voici comment tu mènes ta vie en fait. Est-ce que tu vois? Et parfois, mais tu peux même être musulman ou musulmane. Hein. Mais dès l'instant où tu commences à mener ta vie en contradiction avec ces valeurs-là, tu vas voir qu'étant musulman, tu n'auras pas de honte à porter au collant et aller danser sur TikTok. Aller trimballer, n'est-ce pas, ton corps. Tu vois maintenant? Et quand on va te faire rappel, tu vas te fâcher pour venir. Non, ou là, voilà, c'est comme ça. Non. C'est pas iman. Les valeurs là, tu veux pas vivre avec les valeurs islamiques. Donc c'est normal que tu vas te comporter de cette manière-là en fait. Et tu vois, tu vas commencer à normaliser la fornication et puis bon, ça te dit rien quoi. Étant femme et musulman, tu vas porter les bras minces pour venir t'asseoir devant la cour sous prétexte que tu es devant. Tu n'as pas honte en fait, tu vois un peu. Or, quand tu inculques les valeurs islamiques en toi, wallah, tu as une certaine pudeur qui vient. En fait, tu peux pas t'imaginer à faire certains trucs. C'est pas dire que tu pêches pas, hein, mais il y a certains trucs que tu n'as pas te retrouver dedans quoi. Aujourd'hui, tu vois des mamans, des pères de famille, des mères de famille sur la toile en train de battre des bêtises, tu vois des enfants. Pourquoi? Il n'y a pas iman, il n'y a pas de valeur islamique en eux en fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est comme ça l'être humain. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il dit quant à celui qui se détourne de mon rappel ou celui qui se détourne des valeurs de ma religion, mais des valeurs islamiques, cette personne mènera une vie pleine de gêne. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gêné que ce genre de personne-là. Tu as vu, tu es là, tu es bizarre, tu fais des choses, tu as des comportements, mais subhanallah, qui tendent vers l'animal. La ilaha illallah. Et c'est pas encore fini, ça c'est encore petit. Allah dit quoi? Et ces personnes-là, ils seront ressuscités yawm al-qiyamah étant aveugles. Là, mais c'est gâté encore. Là-bas, c'est encore plus pire. Eh, subhanallah, il a raison. Donc, en même temps, quand je vois ça, moi, en fait, ça me donne l'amour en fait de ma religion. Je dis, ah, vraiment, alhamdoulilah, d'avoir inculqué les valeurs islamiques en moi. Alhamdoulilah, de m'avoir donné la force de prendre, de marcher avec les valeurs de l'islam. Eh, parce que quand tu as ces valeurs-là en toi, certes, c'est pas dit que tu vas pas pécher. Mais il y a certains trucs-là, tu peux même pas t'imaginer en train de faire ça. Mais c'est l'islam qui t'inculque ces valeurs-là. Mais dès l'instant où tu veux vivre ta vie, ou bien tu veux mener ta vie hors de ces valeurs-là, voyez le comportement que tu vois, le résultat que tu vas donner en fait. Et tu n'auras aucune honte. Tu n'auras aucune honte en fait. Et revenons à la réalité. Marchons, n'est-ce pas, avec les valeurs islamiques. Wallahi, l'islam est la seule religion qui honore l'être humain, qui préserve ton honneur et ta dignité. Subhanallah, il a dit. Et ça, moi, quoi, il a fait cette religion là. Mais tu m'as, quand tu as la bonne compréhension. Salam alaikum.